à côté du groupe quand même. Ce qu'on va faire du coup, c'est que on va rentrer en phase de combat. Donc, vous allez tous choisir votre style d'initiative. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un tour rapide, donc vous ne faire qu'une action, donc une action d'attaque, etc., ou un déplacement, ou bien vous pouvez faire une action lente, mais vous jouerez après et vous ferez un déplacement et une attaque en même temps. Enfin, quand je dis une attaque, c'est une action en général. Ça peut être ramasser quelque chose, ça peut être boire une potion. Il faut toujours savoir qu'il y a un déplacement, une action. Le tour lent, c'est les deux. Le tour rapide, c'est l'un ou l'autre. Ok. Mais. Ok. Adonis, tu fais quoi? Tu venais de lancer ta torche juste devant, la créature qui l'a repoussé un peu, ce qui vous permet quand même d'éclairer un peu la zone aussi. Là, je suis vraiment à 50 cm. Tu es collé à elle. En fait, là, vous êtes à portée de contact, grosso modo. Ok. Ouais. Ce que je vais faire, c'est comme je vois que c'est un cadavre ambulant, je vais m'accroupir et tenter de la balayer avec un coup de pied balayette, tout simplement rotationnel, de type casser son genou, quoi. Un gros coup de pied dans son genou pour la faire tomber par terre. Alors, c'est une action de renversement. Alors, je vous avoue que les règles de combat, je les ai un peu lues, mais à la sauce. Je ne les maîtrise pas non plus. Renverser. Alors, je pense que tu vas faire un jet de force et moi un jet d'agilité. Un jet d'agilité et un jet de force? Toi, tu vas faire un jet de force. Moi, je vais faire un jet d'agilité. Ok. Aïe, mince. Et du coup, c'est slash. Ah non, oui. Normalement, il y a la feuille de perso. Moi, je dois faire un jet du coup d'agilité. Alors, toi, t'as fait combien, toi? 13. Ça fait 13. Donc, tu remportes la confrontation. Let's go. Ce qui fait qu'effectivement, du coup, que le cadavre du coup tombe au sol, littéralement. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que du coup, ça va être à Sturien d'agir. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Sturien? Ah, pardon, autant pour moi. Je prends mon. Alors, c'est quoi déjà mon. En fait, avec mon arme, je la tape au sol, tout simplement. Alors là, là c'est au choix. Ah oui, mais non, du coup, il faut que je m'approche. Du coup, ouais. Ah bah non, du coup, je m'approche. Du coup, okay. Je rejoins Adonis. Ok, ça marche. Toi, tu te mets. Ouais, bah je te laisse te déplacer, je t'ai bougé, mais tu peux le faire toi. Ok, très bien. Donc du coup, bah, le cadavre va prendre son action pour se relever, forcément. Mais au moins, il n'aura pas attaqué. Ok. Crane, que fais-tu? Alors, j'ai pas regardé, mais est-ce qu'il y a les charges dans le jeu pour augmenter les dégâts d'une attaque? Est-ce que non, je peux aller charger? Il n'y a pas de charge, en tout cas, il n'y a pas. T'as pas de bonus de charge. Ah, quoique non. Quand je te dis une bêtise. Si tu peux charger. Vous utilisez une action pour charger, vous effectuez vos jets d'attaque et vos tests avec un désavantage jusqu'à la fin du round. À n'importe quel moment, vous effectuez une attaque avec une arme de mêlée ou avec un attribut pour renverser ou pousser une créature. Ouais, en fait, la charge, elle est pas pour faire plus de dégâts, elle est plus pour en fait pousser ce qu'il y a sur le chemin. D'accord, oui, c'est pas une charge de. Oui, ok, oui, c'est. Tu vois, donc c'est pas la charge qui va te mettre des gros dégâts en. Ouais, c'est ça. Ça, je pense que c'est plutôt des spécialités de guerrier, des choses que tu pourras avoir si tu te spécialises là-dedans. Yes. Bon, bah tant pis. Alors, sachant que c'est ce que je pratique toujours, si vous me faites des très belles descriptions RP de vos actions, je peux vous mettre des petits bonus sur vos actions. Pas forcément des avantages, mais ça peut être un petit modificateur, des petits trucs. Donc ça, gardez à l'esprit, le roleplay est toujours valorisé. Bon bah, alors, je vais charger, mais ça va être plus pour l'esthétique, la forme, que réellement l'efficacité du coup. En fait, vraiment avec mes... Tu sais, vraiment, c'est un peu stylé, genre, tu sais, il y avait encore la hache qui était plantée au sol, là, que j'avais trouvé.
Moi, je l'arrache du sol. Et je crie pour mes ancêtres, tu sais, je me mets à courir là, et vraiment j'essaye de la balayer d'un coup quoi. Ok. Vraiment, c'est le genre d'occasion où j'ai envie de briller, j'ai envie que mes ancêtres me voient briller, donc j'y vais avec tout mon cœur quoi. Ça marche, ouais, ça roule. Tu peux me faire du coup un jet d'attaque avec ta hache de bûcheron avec un bonus de 1. Ton modificateur. Très bien. Double renversement, on la stun lock sur place, elle peut rien faire la pauvre. Ouais. C'est bien, hein. Oh le monstre. Mon truc qui s'est fermé. 21. Ah non, la bête de guerre. Ouais bah là je la coupe en deux hein. Là, ils ont compensé tous les jets pourris de la session d'avant. Ouais c'est ça là. J'ai pas vu ton lancer de dés là. 21 il a fait. Il est pas... Ah Il a fait merde, 21. il est pas apparu dans le chat alors, je sais pas ce qu'il y a eu. Attends. C'est la force du J'ai lanceur. vu Ah, moi. moi je le vois moi. Il a Ouais. fait Ouais, 39. moi aussi je l'ai vu. Peut-être chez moi que ça a bugué, je vais regarder. Ah oui, c'est Et, bon. 74 les gars. Bah là tu peux lancer les dégâts, tu vois, du coup. Ah oui dégâts hein, des 6. Ouais, ouais, Ah ouais, oui tu peux d'accord. lancer les dégâts du coup. Oh non. Bon bah... Est-ce que je peux relancer mon jet de dégâts? avec la chance, je suis pas sûr que tu puisses relancer. Je vais regarder, mais j'ai un doute quand même. S'il te plaît les gars, laisse-moi la one shot. Je vais regarder. Je vais regarder ça. Le nain il déboule, il pousse les deux mecs et genre... Ouais, t'as envie de taper là. Ah j'ai envie de taper là, on a passé 2 sessions à discuter là, il faut taper un peu. Non, malheureusement ça ne fonctionne pas pour les dégâts. C'est genre vraiment... Non mais Ça ne tu coupes fonctionne pas pas. moi. Ça ne fonctionne pas. Ah, Après ça voilà, fait mal, vous êtes mais, pas des combattants encore à ce stade, donc c'est logique aussi que vous puissiez pas faire des folies quoi. Hein. Mais bon, voilà, en tout cas tu l'as quand même déjà... tu sais quoi. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que toi tu charges avec ta hache en criant pour tes ancêtres et tu assènes quand même une frappe percutante dans le corps de la créature, mais tu vois qu'elle est quand même résistante. Bizarrement, tu sens qu'il y a une sorte de force un peu surnaturelle qui anime ce cadavre et qui fait que la frappe de ta hache n'est pas aussi puissante que tu l'aurais souhaité, malgré la précision et tout ce que tu as pu lui mettre. Ok. Ok. Un adversaire à ma hauteur. Ok. Du coup, c'est À ma hauteur, c'est la blague parce que bah, je suis un nain. Voilà. C'est à Johan. Du coup, si j'ai bien compris, il a fait un tour lent aussi, le mort-vivant. Non, Mordrian a fait un tour Là il a pas rapide. fait son tour déjà. Il a fait un tour Ah, rapide. Il a déjà fait son action. Il s'est juste relevé. Bah, Ah, vu qu'il d'accord. s'est vautré, en fait, il utilisait sa demi-action pour se relever. Il a pas pu attaquer ou faire quoi que ce soit encore. Ok. Bah moi... Et là, c'est Johanna pas- sort 2 dagues, elle saute sur le... C'est le Ouais. truc qui a aucun sens. Ta, ta, ta. Alors non, en fait, c'est la première fois que je vois un mort-vivant, du coup, bah déjà, je suis flippé, et du coup, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de prier pour son âme, parce que un mort-vivant, c'est une aberration de la nature, ça attire le mauvais œil, donc je prie pour son âme, C'est voilà, vrai. c'est mon action. Très bien. Pour cette action d'un extrême roleplay, je t'accorde un point de chance, mon ami. Merci. Parce que tu n'as pas fait une action à vocation utilitaire. Bah non. Je viens de le dire. Non, c'est RP c'est bien. Hein. C'est très Ouais, mais c'est Du roleplay. C'est très bien, hein, mais c'est vrai que oui. Gris-gris. Du coup, tour lent, on n'a pas le droit de faire 2 actions, on tu en fait peux qu'une. Ah, tu peux faire un déplacement si tu veux. Ah oui, je voulais faire un déplacement. Ouais, bien sûr. Attends, je me mets un point de chance d'abord. Voilà. Et du coup, bah, inspiré par la grâce de Crane, qui me donne du courage malgré, voilà. Je suis pas guerrière, mais j'essaie de faire le tour pour essayer d'arriver par derrière pour pas avoir trop de chance de me faire taper moi-même. Ok. Ça marche. Bah, je te laisse te déplacer. Voilà. Ok. Tac, et donc c'est au tour de Gris-Gris. Au vu des dégâts que Crane a fait et de l'élan de rage qu'il avait possédé, je me chie un peu dessus en fait à l'idée que la bestiole c'est un bestiau quoi. Je décide à contrario d'Adonis et de Crane donc de profiter de
leur élan de courage pour, on va dire, à prendre l'aggro. Enfin, je sais pas comment expliquer, pas prendre l'aggro, mais voilà, c'est vraiment le centre de visée de la bestiole. Je préfère suivre Johan dans le dos de la bête Ouais. et essayer de viser un point faible, que ce soit par exemple le talon d'Achille, le coude par exemple, ou l'arrière de crâne si la bestiole elle est à ma portée. Un Ok. petit saut. Ok, ça marche. Alors, compte tenu de la description et de l'effet de masse autour de la créature, là pour le coup je t'accorde un avantage sur ton action d'attaque. Alors bon, les règles, je suis un peu en train aussi de les échelonner, donc m'excuserai si ça change un petit peu sur les sessions suivantes. Là, je jauge un peu le système aussi. Hein. Je fais un jet de force. Pas de soucis. Si j'ajuste ma maîtrise... Non, tu fais un jet, du coup, une action d'attaque avec ton arme, l'arme que tu veux utiliser. Ah ok. Hop, sans avantage. Avec un avantage, du coup. Ok. Cette musique est beaucoup trop épique pour ce qu'on est en train de faire. J'ai plus de musique, moi. Non, c'est bien. Non. Moi j'ai la musique, hein. Ah c'est bon, c'est un Ah, point. ça y est, elle vient de se relancer. Ok. J'avoue que là, c'est juste 3 cons, on est en train de. T'as On fait est sur niveau un 1, on cadavre tape- ambulant. Donc, ah, c'est pas le combat de Warhammer où des énormes créatures, des énormes trucs. Bah, En même temps, on est niveau. c'est le début, les gars. En même temps, sur Warhammer, C'est déjà on a- impressionnant, un zombie. on a 6000 points d'XP, on a 50 000 compétences. C'est pas la même chose. Et du coup, là, qui fait quoi? Ah là j'ai fait C'est Grégory qui essaie d'attaquer. C'est un jet Ouais. d'attaque. Ouais, bon. Ouais, faut que tu fasses le jet. Bah c'est En bon. bas, j'ai Il fait. a fait déjà. Il a Oui, mais fait faut que tu 10. fasses dégâts. Tu sais, en bas de Il a ton fait. résultat, t'as Mais moi, dégâts. je le Ah vois oui, pas, ok. je le vois pas son Ok, jet à non. chaque fois, c'est chiant, ça. Mais il a Il a réussi, il a fait fait. jet de dégâts, Ah, il a ok, fait ok. 2. Ah, mais j'ai un souci, moi je pense Bah que c'est le quoi jeu- la défense de son... Ça, je le vois, Non, ok. parce qu'il a peut-être pas réussi. Ça te prie hein. Effectivement. Non, c'est bon, ça touche. Ok. Donc tu mets un coup de gourdin dans la nuque de la créature. Mais c'est un gourdin, c'est une créature mort-vivante. Maintenant, tu te rends compte qu'en fait, la créature est résistante, elle ne semble pas ressentir la douleur, et l'attaque semble un peu à la manière de Crane. Ne pas avoir le succès que tu espérais, en tout cas. La créature juste bouge un peu par l'effet du coup, pousse une sorte de bêlement glauque, on va dire, et se redresse après que tu lui as cédé ton coup. C'est un nouveau tour du coup. Alors, ce qu'on va faire du coup. Hop. Du coup, on rechoisit quel tour on Ouais, fait. alors du coup, vous allez de nouveau me dire ce que vous faites pour ce tour-ci. Un tour Moi, rapide, moi. Ouais, moi j'aurais une question, les gars. Si je fais un Ouais. tour lent, est-ce que ça me permet d'attaquer 2 fois ou pas? Non, Ou est-ce non, que non, c'est toujours oui, un déplacement, une action, mais c'est jamais. D'accord, oui. Oui, donc bah, je vais faire un tour rapide dans ce cas. Ouais. Pour direct lui bourrer la gueule. Après, effectivement, dans les actions, dans les tours, dans les actions de déplacement, par exemple, vous pouvez utiliser, en fait, si vous êtes vraiment pas à portée de la créature, vous êtes très loin, vous pouvez en fait utiliser donc faire un tour lent pour vous déplacer et une action pour du coup sprinter, ce qui vous permet de doubler la vitesse de déplacement. Ah, d'accord, ok. Ouais. Voilà, ça c'est possible aussi. D'accord. Ok. Oui, si t'estimes qu'on est trop loin et que juste avec une action lente pour faire un déplacement et une attaque. Ouais, ça suffira pas, là je vous le dirai à ce moment-là. Ou alors vous aurez la bonne, comment on appelle ça, la bonne échelle et vous pourrez le trouver tout seul. Ok, d'accord. Ok, du coup, Johan, il faut que tu lances aussi ton initiative, s'il te plaît. Ah oui. Ok, Crane, alors ouais, je vais essayer de varier un petit peu l'ordre, sachant qu'il n'y a pas d'ordre prédéfini. Ah oui, Donc ok. je pense qu'on va changer un peu l'ordre. Du coup, Grigri, tu peux commencer. Enfin, en fait, ça c'est à vous de voir. Vous avez le droit de choisir qui commence.
Dans les 4 qui sont à 70, là, vous avez le droit de choisir, de déterminer qui veut jouer en premier. Je veux jouer en premier là. Moi, j'aurais bien Ah. commencé si jamais. Après, moi Moi j'aurais j'ai une dit bonne peut-être action, mais Sturian. c'est. Ouais, mais j'aurais comme dit vous Sturian, voulez. c'est juste déplacé au tour précédent. Ouais, Ouais, je c'est je rien, on va- pense. Ouais. Allez. Bah, du coup, pris du courage que font mes comparses, mes compagnons, je décide de l'attaquer avec mon club et lui porter un coup. Ça marche. On peut faire un jet d'attaque du coup. Ok. Chez Sturian. Alors, c'est dans. Du coup, avec mon club. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous voyez un truc apparaître ou pas? Moi je vois rien. Moi. Faut que je fasse clic droit ou clic gauche? Putain, j'en souviens plus à chaque fois. Clique sur le nom. Ah oui, y a pas d'avantage et pas de désavantage, on est d'accord? Non. Là, tu fais Oh. un jet standard. Ça fait 5. Ok. Sturien, pris un peu de terreur par la situation, tu portes ton coup, mais sous un élan de maladresse, tu rates. Après tout, vous n'êtes que des citoyens dans ce triste et sombre monde, et ton attaque ne porte pas. D'accord. Qui prend la suite? Voyez-vous 4. Moi, je veux bien. Si jamais personne se décide. Vas-y. Bah, moi je veux Ah, bien oui. jouer à la fin entre guillemets, donc Adonis, Grégri, vous vous débrouillez entre vous. Adonis. T'avais dit que t'avais un truc stylé, donc propose. Bah, Ah, attends, c'est pas ouais, pardon. Ah oui, ok. Moi Ok, Tu veux- ouais, mais tu je veux pense jouer que deuxième c'est mieux que si je joue en dernier. Bah vas-y, bah Grégri, vas-y. Ok, alors donc moi, donc tout de suite après avoir mis un coup derrière la nuque de la créature, je commence un peu à paniquer pour me rendre compte qu'on va pas forcément s'en sortir. En tout cas que la créature va vraiment me poser problème. Donc je décide d'envoyer un coup final avant de reculer. Et pas forcément de m'enfuir, mais en tout cas de prendre ma distance avec cette bestiole. Et je décide de viser donc un point essentiel au cas où on veut s'enfuir, donc c'est une jambe ou un pied, enfin quelque chose qui va l'handicaper à une course poursuite si jamais on doit s'enfuir. Ok. Alors, ce que je peux te proposer, c'est de faire un jet d'attaque avec des avantages. Par contre, tu feras les dégâts et en plus, tu auras l'effet bonus que tu veux. D'accord. Bon, voilà. Ah là là Moi là. 8. Moi 8. Effectivement, c'est un peu compliqué. Ah, J'ai pas besoin presque de faire envie de mettre un effet secondaire, mais bon. pas besoin de faire un. Après, ouais, Ah ouais, pas besoin c'est de pas mettre. bien. Là, ça mérite de se péter la gueule quand même. Ouais, il se prend lui-même le coup, tu Ouais. sais. Non, pas non plus. Non, mais. Alors, il n'y a pas de, Il y a tombe pas de entre règle, les jambes, y a pas d'échec critique dans le jeu, donc je vais pas forcément faire des side effects. Il faudrait que je regarde si ça pas une règle optionnelle. Pour la session là, je vais pas le faire. Je regarde, je me renseignerai. Bon, en tout cas, ton attaque loupe, effectivement, la créature, malgré tout, arrive à esquiver certains coups ou alors simplement à les ignorer. Attends, Et ton attaque ne porte pas. ok. Je vais quand même Euh, reculer du coup. tu peux reculer, oui, tu peux reculer. Alors, attention parce que ce qu'il faut savoir, alors, tu peux pas forcément reculer parce que là, vous êtes engagé au contact. Ok, je vais vous expliquer pourquoi. Ah ouais, j'ai vu ça. Si tu es engagé au contact dans un combat, faut s'imaginer que le combat est dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a l'impression que c'est du tour par tour, mais en réalité, il faut s'imaginer que le combat vit, vous faites des passes d'armes, vous échangez des coups. Là, vous avez une créature qui se défend contre vous tous. Par contre, forcément, si tu lui tournes le dos et que tu te barres, en fait, elle va avoir ce qu'on appelle une attaque gratuite, une attaque d'opportunité. Donc tu peux le faire, mais si tu veux te désengager proprement, donc ça s'appelle battre en retraite, c'est une action normale que tu consommes. Et là, effectivement, en l'occurrence, tu as déjà fait ton action. Ah, ok. Ouais, j'aurais une question là-dessus, les Gatus. Si Ouais. on est, parce que là, on est clairement en train de l'entourer en fait, concrètement. Oui, alors d'ailleurs, Grégory, en plus de ça, normalement, pardon, je finis juste, excuse-moi, hein, je finis juste. En plus, tu as fait du coup un tour rapide, donc tu peux faire qu'une action pour. J'avais oublié de te le rappeler, du coup, effectivement, tu as fait un tour rapide. Oui, vas-y, Crane.
En fait, même si on entoure complètement la créature, qu'on la prend en tenaille, elle a quand même son action de. Ouais, elle a quand même l'action gratuite, ok. ouais, l'attaque gratuite. Ouais, ouais. Ok. Bah, Parce qu'en fait, elle a portée de ton allonge. Ok. Ouais. Ouais, tu sais, je m'étais dit, comme on est 25 lui taper dessus, Non, bah, mais tu sais. Je pourrais, oui, je- oui, non, mais- je pourrais revérifier ce point-là, mais logiquement de base c'est ça. Parce que ça, c'était Ok, ça c'est la règle commune dans le D20, mais je pourrais revérifier quand même. C'est vrai que effectivement la question se pose, c'est logique ce que tu dis. Du coup, Ok. Adonis. Du coup, Adonis, vas-y. Ken, tu veux pas y aller en premier? Je vais aller en premier, c'est comme tu veux. Ouais, vas-y. En vrai, ce serait bien qu'on essaye de déterminer un ordre quand même de base, parce que qui veut jouer, tu sais, ça fait un peu. Sinon, moi je prends l'ordre qui est là. Hein. Après, il change à chaque fois. Donc, Non, dans on peut tous les suivre cas, l'ordre, l'ordre c'est jamais le même. après, Donc, hein. sinon, je prends l'ordre qui apparaît là. Hein. Bah, si je vais jouer en premier. Enfin, je vais jouer avant toi. Vas-y, de toute façon, t'es devant moi dans l'ordre en plus. Ouais, donc là, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai vu que voilà, il y a un petit peu Spurien et Gris qui se sont un peu loupés sur leur attaque, ce que je vais essayer de faire, c'est avec ma hache en fait. Donc en fait, j'en profite que la créature est un petit peu concentrée sur mes deux comparses pour venir vraiment essayer de lui mettre un gros coup dans les jambes. Ouais. Le but, c'est pas tant de lui infliger des dégâts, c'est plus de la déséquilibrer pour essayer de répéter ce qu'avait fait Adonis, de la faire tomber pour nous donner à nous un avantage, enfin donner un avantage à tout le groupe. Donc ouais, je vais vraiment essayer de la faucher pour la faire tomber. Ok, donc tu J'ai toujours pas de musique, je crois qu'il y a un problème avec la musique dans le jeu. vas recharger le jeu. Alors, si c'est ça, en fait, un coup d'F5, vraiment ça résume. ça Ça, marche. de toute façon, c'est. Ce problème-là, il existe sur tous les BTT. Hein, ouais. Ok, bah je te propose la même chose du coup que. Donc, alors, au choix, j'ai l'attaque normale, c'est soit t'as l'effet qui estropie, soit t'as l'effet de dégâts, soit t'as le désavantage, mais t'as les deux. Fais avec le désavantage. Ok. Parce que voilà, c'est. Donc, ça, c'est les petits points de règle un peu maison là pour la première session, que peut-être que. Après une meilleure lecture, je changerai un petit peu par la suite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, vas-y. Aïe. Moins 1. Moi, je crois que quand on se prend des désavantages, c'est mortel. Hein. Après, vous pouvez cramer. Alors, les gars, moi je vous le dis, ceux qui ont de la chance, vous avez le droit de cramer votre chance pour le transformer en réussite aussi. Hein. Ah, j'ai réussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que j'avais ça. Ouais, bah, je vais le faire du coup, je vais le faire maintenant. Ça marche. Donc là, Donc là, c'est forcément réussi. tu peux lancer tes dégâts du coup. Ouais. Allez, un bon jeu, la pitié. Mais putain. Mais putain. C'est quoi cette merde? Ok. Alors, malgré tout, la créature est très résistante. Ah oui. On est très faible au Vous choix. entendez donc cette espèce de cadavre animé hurler une sorte de cri guttural et nécromantique. Et en fait, ta hache, tu viens la planter au niveau du tibia de la créature. Tu vois que ça commence à craqueler, en fait, tu commences à entailler l'os et c'est comme si la jambe se fendait à moitié. Donc ton action, tu penses qu'elle a quand même fonctionné, quoi. Et là, je la vois vaciller ou elle reste bien debout sur Là, son elle commence vraiment à avoir du mal à se tenir, en fait. Ok. Ah, parfait, Tormax. Allez, mets-lui une balayette. Allez, les gars, je vais me faire plaisir. Adonis, c'est à toi. Ouais. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est comme je vois que mon Crane, mon camarade, lui a fait un coup quand même assez fatal, je vais en profiter, c'est que je suis, en tant qu'automate, je suis très lourd, vraiment. Je fais quand même 140 kilos, je suis un bon bousin, tu vois. Donc je vais lui sauter dessus, et comme je suis très agile en plus, je vais lui sauter dessus en sortant ma dague, et vraiment je vais lui sauter avec le plus de poids possible dessus, et lui planter ma dague dans l'œil, et vraiment je vais vraiment m'efforcer pour qu'elle tombe avec moi, tu vois, par terre. En gros, lui sauter dessus pour tomber avec elle. Du coup, je lui plante ma dague dans l'œil et voilà. Ok. J'ai l'attaque avec Je sais pas ce que c'est. bonus de 1, ouais. Ouais, je t'autorise. Avec ta dague. Ok. Ouais. Combat. Dague. Ajouter avantage. 1. Allez, s'il te plaît. Ah, c'était pas un avantage du coup. Hein, Oui. Ah, un bonus. Ah mince. Ouais. Je refais du coup. Ah non, bah là du coup tu l'as raté le jet de D20. Ah, j'ai raté. Ouais. Est-ce que t'as un point de chance ou pas? Non.
I am sorry. Est-ce que j'arrive pas à me lui sauter dessus ou pas? Alors, t'arrives à lui shooter dessus, par contre la créature, tu te rends compte qu'elle contient ton poids. Malgré tout, elle arrive à te repousser. Ok. Putain. Très bien. C'est à elle d'agir, et du coup, Adonis, te voyant faire, elle tente de te porter un coup de griffe au visage. Ouais. Allez, je suis agile. J'esquive. Mazette. Elle te touche. La tête. Allez. Aïe 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 Elle aïe. te touche bien. Tu prends Adonis 4 points de dégâts. Donc Y a pas de tu, points de dégâts tu mets 4 de dégâts, ouais, c'est ça. aïe 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 aïe. Adonis, en fait, la créature décharnée avec des doigts griffus te porte un coup au niveau du torse et t'arrache en fait une partie de quelques plaques d'acier. En fait, tu vois qu'il y a un peu de ton huile qui commence à s'exfiltrer de ton corps. Donc malgré tout, la douleur pour toi est perceptible dans le sens où c'est voilà, on détruit on attaque ton enveloppe physique. Ouais. Et tu sens qu'il y a vraiment de la force dans cette créature. Ok. Petite question, les Gatus. Il y a des mécaniques de parade, d'esquive, ou c'est juste qu'on n'y a pas accès pour l'instant? Alors, il y a des mécaniques. Aujourd'hui, vous avez le droit de vous défendre, c'est-à-dire, c'est une action. Vous pouvez vous mettre en mode défense, et du coup, ça vous permet de subir vos jets d'attaque avec enfin, les ennemis font des jets d'attaque avec des avantages contre vous. Ah, et C'est par une, exemple, c'est une sorte de parade indirecte, si tu veux. Et imaginons que je fais une action lente, est-ce que je peux attaquer puis me mettre en parade à la fin de mon tour? Non. Non. Ah, c'est vraiment que du dé. Ah oui, tu choisis, soit tu te défends, soit tu attaques, soit tu te défends, C'est soit ça, tu attaques. ouais. Après, je te dis, Ah, c'est c'est encore une fois, c'est parce que vous êtes aussi à des niveaux. Vous n'avez pas Ouais, beaucoup très bas, d'options. d'accord. Vous n'avez pas d'options de combat. Quoi. Les choses vont se débloquer avec des classes, ce qui est normal. Hein, vous n'êtes pas des combattants à ce stade. Quoi. Ok. Très bien. Ça marche. Johan. Oui, bah alors moi du coup, vu que c'est un mort-vivant, je suis quand même pas fan, donc je vais essayer d'arriver derrière lui, et vraiment avec le bout de mes bras, je vais essayer de le foutre un coup de gourdin, même si bon, je suis pas très forte, mais bon. J'ai un gourdin, un D6 plus 1, que le prix vous me donnez. Ok. Donc je me déplace, et je suis derrière lui, et voilà. J'ai d'attaque. Et là, Johanna, le one shot. Peut-être. Peut-être. Oula. Peut-être bien. Oh, peut-être. Non, Là, mais le- attends. Le 6 plus 1, 7 de dégâts, one shot. Allez, terminé. Bon, tu peux envoyer les dégâts. Normalement, dans la fenêtre, t'as les dégâts qui sont. Ta fenêtre de résultat, t'as les dégâts. Ah merde, j'ai fermé ma Bah, fenêtre c'est de résultat. direct. Ah, tu ouvres le chat, tu peux le retrouver dans le chat. message. Ouais. Dans le chat, ouais. Ah, dans le chat. Ah oui. Oh, belle. Ok. Non, mais Belle. vraiment. Alors, Johan, C'est trop drôle. tu pries d'une ferveur divine. Ta prière, c'est ta prière, Johan. C'est ta foi en le nouveau Dieu qui a porté ses fruits. Tu es arrivé empreinte de ta foi, la bénédiction que tu as. En fait, là, tu as reçu une bénédiction parce que tu n'as pas, ta foi n'a pas vacillé. Et ton coup de bâton a été plus que décisif. Tu fracasses littéralement le crâne de la créature Voilà. qui s'effondre au sol. Non, putain, ça. Dans un Génial. bruissant Ah, ménage. Johan. Incroyable. GG. J'étais sûr que ça allait être une connerie comme ça. Genre, c'est Johanna, elle est comme ça, avec ses petits bras, bam. La plus frêle Le- défonce le terrain, le crâne quoi, des immeubles. Pas grave. Donc Ça nous a bien là, je caché vais sa essayer de force. lui trouver un petit truc. Voilà, c'était ça. On voit le petit truc mort là. Par contre, t'as un truc, toi, j'arrive pas à comprendre d'où ça vient. T'as un truc plus 1 yard là. Ouais, c'est bon, Ah oui. Je te l'ai enlevé, Grégory. Je sais pas comment il a fait son truc. Je sais pas comment il a eu ce truc là. Ok. Ok, donc du coup, effectivement, le cadavre est au sol gisant et ne semble plus, en tout cas, vous poser de problème. Est-ce que ce même cadavre Ok. a des vêtements, a des... ou est-ce qu'il est Ouais. complètement décharné absolument. On peut Enfin, le Le Oui, cadavre a on peut. des vêtements. Par contre, vous voyez qu'effectivement, il semble être dans un état de putréfaction assez avancé quand même.
Est-ce qu'il y a des poches dans Mhm. lesquelles on pourrait fouiller, ce genre de choses, quoi? Essayer de savoir qui c'est. Oui, il y a des poches. Bon, si c'est pas trop insupportable niveau odeur, et cetera, je vais essayer d'aller fouiller un peu. Enfin, déjà, je m'assure que le machin soit bien mort. Donc, je lui mets un petit coup, voilà, pour être sûr. Mm. Et après, je vais aller fouiller dans ses poches pour essayer de trouver des infos. Ok. Alors, tu fouilles effectivement dans les poches. Alors, pas mal de. Enfin, tu mets un main pour que ça bouge plus dans tous les cas. Euh, Tu fouilles du coup dans les poches. Tu trouves quelques bricoles, des babioles, des petits objets, etc. Des petits bibelots. Tu trouves un peu d'argent. Il doit y avoir 3 sous de cuivre, il n'y a pas grand chose. Et tu trouves aussi un peu de matériel de couture. Oh, bien. Ok. Un matériel de couture qui peut servir pour recoudre des blessures ou c'est vraiment de la couture Non, c'est de la couture de vêtements. D'accord, couture vêtements, ok. Et tu peux faire un petit test d'intellect. C'est même pas ça. Moi, je suis très con, hein. J'ai quand même moins 1 en intelligence. Mm. Oh, lucide. Trop chaud. Que dit mon intellect, MJ? Eh bien écoute, tu te souviens maintenant que la tisserande était partie faire une balade dans les bois. Et voilà, ça fait quand même quelques jours que vous n'avez pas de nouvelles. Un certain temps. Là, c'est question par rapport. Alors, ça fait Mm. combien de temps qu'on est dans ce village? Ça fait quand même plusieurs semaines, mois, pour certains. Quoi. Et les gens, ils ont. Est-ce que les. J'imagine, oui, mais est-ce Oui. que les gens, ils ont l'habitude de se balader, faire des trucs Les comme gens si, se baladent à droite et à gauche des fois pour aller voilà, cueillir des champignons. Elle était partie toute seule? Et elle était partie toute seule. Bon, en même temps, sélection naturelle, hein. Mais. Bah, enfin, je vais pas le faire de manière RP, mais j'en parle, je dis, voilà, je pense que c'est la. Comment t'as dit? La tisserande. La tisserande? Ouais, je connais pas son prénom. Ouais. Donc je regarde les autres, j'ai le métier à tisser dans les mains, et je leur dis, ah, je pense que c'est la tisserande, elle était partie il y a quelques jours de ça dans les bois. On a plus trop de nouvelles. Amélia, elle s'appelle. Amélia? Ouais. Bon, si ça, moi je pense que c'est Amélia. Mais par contre, quand on va retourner au village, faudra informer les gens de pas se balader tout seul. Parce que de mémoire, elle était partie toute seule et c'est quand même extrêmement dangereux quand on voit dans l'état où on l'a retrouvée. Et aussi, il y a sûrement quelque chose dans cette forêt qui transforme les êtres humains dans des. Enfin, qui transforme les hommes dans ces choses-là. Quelque chose ou quelqu'un. Oui, En il y a effet. quelqu'un, quelque chose. Que toi, est-ce que tu sais s'il y a. Joanne, est-ce que toi qui connais un petit peu, qui est un peu une érudite, est-ce que tu sais si des gens sont capables de transformer des personnes en morts vivants, ce genre de choses? Bah, je sais que c'est possible. Que les textes nous mettent en garde contre ce genre de créatures. Je savais qu'elles existaient, mais je ne sais pas comment elles sont arrivées à la vie. J'ai des hypothèses, évidemment. Hein. Par Oui, exemple, ça doit être de la magie, des choses comme ça. voilà, ça doit être de la magie, des gens qui veulent prolonger la vie, qui veulent empêcher les âmes de revenir dans le royaume des morts. Et du coup, ben, ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout de la magie qu'on trouve à tous les coins de rue. Et c'est quelque chose qui se ferait de manière un peu sous le manteau, je pense, parce que j'en ai jamais entendu parler pour de vrai, quoi. Si je l'avais pas lu dans les livres, j'aurais pensé que c'était un mythe. Mais D'ailleurs, si je peux me permettre, Johan, tu vas me faire penser à quelque chose. Un jour, quand je vendais mes armes sur la place, un homme s'était arrêté et justement on a pas mal sympathisé et m'avait expliqué qu'il existait justement des choses assez occultes au niveau de la magie qui permettraient justement d'avoir des morts qui revenaient à la vie. Je m'en souviens plus du terme par contre, du coup je pourrais pas vous dire le nom exact qu'il m'a donné, mais en tout cas il m'en avait effectivement parlé et il me semblerait que ce soit possible d'après ce qu'on a pu voir. ok, bah écoute, oui, ça confirme du coup ce que je pensais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces gens-là, si c'est quelqu'un qui est à l'origine de ça, c'est quelqu'un qui œuvre pour le Seigneur Démon. Et moi aussi, j'aurais
il y a quelque chose qui a également de me revenir en tête, c'est que j'ai vu plusieurs fois des gens déterrer des cadavres dans le cimetière du village. Donc imaginons que, après ce que je viens de voir, il y en a qui s'amusent à déterrer les cadavres pour se fabriquer une armée de morts-vivants là. Je vais peut-être en interroger quelques-uns, aller voir, essayer d'en choper un pour l'interroger. Mm. Ce que vous en pensez. Ah, j'ai aussi entendu des rumeurs comme quoi il y a des gens qui ont remarqué des runes de Dombet dans la forêt qui ont apparu depuis quelques temps. Et, peut-être des Dombet Road et ils ont eu la magie noire, je suppose. Peut-être qu'ils sont à l'origine de ça, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que vous m'avez vu regarder les arbres autour, avant le combat, tout à l'heure. Je vous interromps juste 2 secondes et après je vous laisse continuer. Pendant que vous discutez, vous entendez juste un bruit un peu plus loin dans les feuillages qui est pas du tout discret, c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire de test. De quelque chose qui semble s'échapper d'un buisson et partir du coup à l'opposé de votre direction. Là où vous venez. Oh putain. Moi je me retourne direct et je veux voir si le cadavre il est toujours là. Le cadavre du gars qu'on avait trouvé un petit peu avant. Alors le cadavre lui n'a pas bougé. Par contre là c'est de l'autre côté du coup. Lui il est bien le mort. chien est c'est bon. toujours là. Le chien est toujours là. Le chien est toujours là. Ok. Et du coup là il est parti. On n'a pas aucune chance de voir. Une direction. À peu Vous avez près. vu une silhouette humaine en tout cas partir. Ok. Qui avait pas l'air de se déplacer à la vitesse d'un mort-vivant en tout cas. Oui, il avait l'air, entre guillemets, il avait l'air bien vivant. La manière dont il se C'est déplace. ça. Une silhouette humaine, humanoïde, du coup, je suppose. Vous pouvez corréler avec ce que je viens de dire, du coup. C'est sûrement la personne qui est derrière tout ça. Hein. Si on veut, on peut essayer de la rattraper, mais. Écoutez, Et toi, Denis, je tu te pense sens bien, t'as pris un que coup quand même. Hein, là, moi, les gars, je suis dans un piteux état. Hein. Je pense qu'il faudrait Là, qu'on je rentre. On a quand même suis au un bord de peu- l'extinction. Un peu, Ouais, je comprends. un Je suis peu- d'accord avec Crane. un peu dangereux, quoi. Je pense qu'il faudrait rentrer et se reposer un petit peu parce que et peut-être ramener le corps dans un sac ou quelque chose de le la corps de créature, je veux l'autre dire. mec, là, de la créature, parce qu'il faut aussi qu'on ramène le. Bah, pour montrer au prévôt, pour mettre l'alerte, quoi. Ouais. Ou au moins un bras ou sa tête ou quelque chose. Sa tête, je pense. Et le bûcheron, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, le bûcheron, faut le ramener. Bah, faut le... Enfin, même faut si le ramener apparemment il y a un aussi, mec qui s'amuse à déterrer, il faudrait l'enterrer, quoi. Ouais, faire. Vu Bonne ce qu'on sépulture. sait, maintenant il faut enfin, laisser des cadavres à l'air libre, c'est pas une très bonne idée, quoi. C'est sûr. Surtout Bah, que... je peux récolter la tête si vous voulez. Je la mettrai dans un sac. Ouais, oui, on Oui, peut récolter. De zombie. Il commence On peut récolter la- pleuvoir, hein. Oh, putain. Les gars, je prends mon couteau, du coup ma dague, et je découpe la tête. Et je prends un bout de tissu dans mon sac et je la mets dans le tissu. Ouais, Du coup, je l'empacte pour pas que ça saigne de partout, quoi. ça marche. Mais pourquoi faire? Bah, pour la donner au prévôt. Pour donner l'alerte. Est-ce que tu penses qu'il va nous croire si on lui dit il y a un zombie qui nous a attaqué, un mort-vivant? Je jamais pense joué à The que c'est Witcher, une légende quoi. urbaine. Donc, Des trucs complètement... Mais tu penses qu'il va te croire si tu lui montes la tête? C'est quoi The je pense que Witcher? si on lui montre cette tête, oui. Ouais, je pense qu'il va nous croire, ouais. Surtout Ok. que, à mon avis, la blessure que j'ai à mon torse, c'est une assez bonne preuve, étant donné que arracher les morceaux d'un automate comme ça en un coup, c'est quand même impressionnant. Moi, pendant qu'ils discutent, moi j'essaie de regarder comment je peux me débrouiller pour ramener le cadavre. Tu sais, j'essaie de faire une... C'est pas une civière, mais tu sais, j'essaie de l'entourer avec du tissu, ou je sais pas, un peu ce que je trouve, pour arriver à le traîner comme un... Tu sais, le traîner pour le Ah oui. ramener. Avec Styrien, peut-être vous pouvez Ouais. vous entraîner à le porter à deux. En effet. Ouais, le porter, oui, on peut essayer de le porter en dernière cour, mais bon, j'aimerais pas me trimballer avec un truc décomposé sur l'épaule. Donc, si on pouvait essayer de le Compréhensible. transporter dans un drap, ce serait sympa. Ça se tient, la question de- d'hygiène. de c'est- bâton, oui, ça hein. se tient. Oui. De bâton.
Et moi j'ai un lien qui se fait dans mon esprit aussi. Je voulais revenir vers le chien. Est-ce que quelqu'un peut venir... Enfin, est-ce que tu peux venir avec moi, Denis, ou pas? Ouais. Ok, du coup, je veux regarder, est-ce que le chien a un collier ou pas? Ouais. Je te suis. Hein. Le chien a effectivement un collier. C'est un chien du village que vous avez déjà vu. D'accord. Et est-ce que je peux voir s'il y a quelque chose sur le collier ou pas décrit, ou c'est juste un collier? Non, c'est juste un collier. D'accord. Non, moi c'est bon. C'est bon. On marquait pas encore, on mettait pas encore des petites étiquettes sur le collier. Non, mais tu sais, un collier forgé, fait, hein. Non, c'est un collier en cuir. Sympathique. Ok. Ok. Non. Du coup, je reviens avec Je vous propose qu'on se mette en route vers le village, peut-être. Je suis d'accord. Je suis fatigué. Même moi. Effectivement, vous sentez quand même. Après, voilà. Il s'est pas passé un temps phénoménal en termes d'activité, mais tout ça, toute la tension, les événements vécus et l'émotion font que vous êtes malgré tout assez exténué par tout ça. Hein. Ça vous fatigue quand même. Et là, il est tard dans la nuit en plus. Hein. Commence à arriver tard dans la nuit. On a passé largement la minuit, quoi. Bien à 2h du matin, quelque chose dans le genre. Donc je vais peut-être en profiter pour faire le premier tour d'état d'esprit de cette table de la campagne. Donc vous allez rapidement, à tour de rôle, me décrire comment vous vous sentez en tant que personnage et comment vous voyez les choses. Alors peut-être que je peux laisser Tormax commencer, qui a bien l'habitude de faire ça, puisque on l'a beaucoup fait dans nos campagnes précédentes. Voilà. Et bien là, pour Crane, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a. Déjà, il est heureux d'être toujours en vie, parce que quand même, c'était un adversaire assez coriace. Et dans un second plan, en fait, voilà, il commence un petit peu à comprendre qu'il y a quelque chose qui se trame de vraiment, de vraiment louche dans cette ville. Chacun a vu des éléments qui lui fait penser qu'il y a peut-être pas un complot, mais il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se passe dans ce village, la disparition du prêtre Solomon, le prévôt qui a l'air de pas trop savoir ce qui se passe par ici, alors que c'est quand même, il est quand même responsable de cette ville. Voilà, Crane a vu des cadavres être déterrés sans que personne n'ait l'air de s'en soucier. Donc voilà, il est un petit peu inquiet par rapport à tout ça. Et en fait, voilà, là, ce qu'il désire, ce serait avec son groupe, un petit peu, comment dire, comprendre ce qui se passe et essayer d'agir. Ne serait-ce que pour la sécurité de toutes les personnes qui habitent dans ce village, quoi. Du fait qu'on ait vu que, par exemple, là, la couturière s'est fait déboulonner dans les bois et est morte comme ça. En plus du bûcheron. Donc il y a des gens qui meurent quand même, donc c'est pas rien. Donc voilà. C'est un peu ce que Crane se dit pendant qu'il essaye de traîner le cadavre du bûcheron, quoi. Super, merci beaucoup. Un autre volontaire. Vous bousculez pas, hein. Moi je veux bien. Vas-y. Plusieurs fois de suite. Puisqu'il y avait déjà le prêtre qui a disparu. Ensuite, j'ai vu un mort-vivant, j'ai vu quelqu'un qui était en sang, alors que ça faisait des années que j'étais dans mon village avec ma routine et tout. Et que tout ça, c'est des choses qui encadrent dans ma vie le prêtre, les morts-vivants et tout. C'est vraiment des gros bouleversements. Donc là, je suis en train de... Pas de paniquer, mais mais pas loin, quoi, on va dire. Et j'essaie de trouver un sens, de relier les éléments entre eux pour trouver la cause de tous ces soudains changements tout d'un coup. Voilà. Okay. Donc si je résume, tu sens qu'on atteint une sorte de point de bascule local, mais tu tentes un peu de garder le cap, quoi. J'essaye. Ça marche.
Alors, qui veut prendre le relais? Bah, il y a plus personne, non? Je peux y Ouais, moi aller, je suis hein, bien. sinon. Passe comme tu veux. Vas-y, Ah, Grégory, allez. comme tu veux, hein. Vas-y. Alors pour Grégory, c'était pas la première fois qu'il voyait donc un cadavre ou non par rapport au bûcheron avant, mais pour le coup c'était la première fois qu'il voyait un événement un peu surnaturel par rapport à la créature. Donc forcément pas mal d'idées lui traversent la tête et, et les doutes rentrent en lui. Euh, le moment de panique est passé vu que la créature a été couchée. Et donc justement, vu qu'il est en plein des doutes, il est pas forcément très réceptif à quand on lui parle ou pas sur le chemin du retour. Ok. Donc, quand même assez introverti pour le coup et ouais. Bah là plus ouais, un peu Perturbé, quoi. enfin Perturbé. voilà, plus perturbé sur ce qu'il a vu, enfin il essaie de vraiment de comprendre s'il a vraiment vu ce qu'il a vu quoi. Mmh. Ça roule. Si tu rien, Et je pour peux le ma faire si. part, Ah, pour ma ok. part, tu voulais le faire? Non, vas-y, vas-y. Non, Ah. vas-y, c'est pas grave. Du coup, bah, justement, pour ma part, j'ai une fâcheuse manie, justement, avec mes cheveux quand je réfléchis ou quand je ne suis pas tout simplement perdu dans mes pensées, je les tourne avec, avec mes doigts. Et justement, Ah, il je ça pense très gay beaucoup. d'ailleurs. Je pense, je pense beaucoup en fait à ce qui s'est passé. Ça m'a un petit peu marqué parce que je suis marchand d'armes après tout. Je n'ai jamais vraiment connu ce genre de situation. Ça me préoccupait pas mal. Mais d'un côté, j'essaie quand même de comprendre un petit peu et de relier les événements entre eux, un peu comme tous mes comparses, je pense, actuellement. Et j'essaie aussi de me souvenir de certains livres dont j'ai pu apercevoir ce côté de sort un peu obscur m'obsède un petit peu au niveau de l'esprit. J'essaie de me souvenir dans quel livre aussi j'aurais pu avoir lu ça. Mais j'ai du mal à me souvenir en tout cas. Et je reste un petit peu en retrait parce que je suis totalement perdu dans mes pensées. Ok. Adonis. Écoute, quand même, dû de mes longues années sur cette planète, dans cette ère, quand même, j'ai un très bon contrôle de moi-même et donc je garde ma composture. J'essaie de relier un peu les choses dans ma tête en comprenant ce que mes camarades m'ont dit, de ce que moi-même j'ai observé. Mais en même temps, j'ai pris un coup qui m'a vraiment. C'était douloureux, quoi. Donc, c'est un peu le brouhaha, comme on dit dans ma tête. Là, vraiment, je me concentre sur un seul objectif, c'est de rentrer en sécurité. Il fait noir, il pleut, vraiment, ma lanterne éclaire à peine avec la pluie. Enfin, la situation est assez critique, en tout cas de mon côté. Mais je garde les idées au calme, mis à part tout ça. Et là, j'ai vraiment un objectif, c'est rentrer, me reposer et me soigner si possible, quoi. Très bien, merci pour ce point en tout cas. Alors, vous avez tous chacun des ressentis. Globalement, on est quand même pas très loin de. C'est à peu près tous la même chose, mais avec des variations un peu légèrement différentes ou des focus un peu différents. Par contre, il y a quand même quelque chose que vous constatez tous simultanément alors que vous embrayez le pas du chemin retour. En plus, la pluie commence à s'abattre au même moment. L'obscurité se fait de plus en plus marquée dans la forêt. L'ambiance est extrêmement oppressante et angoissante. En fait, c'est-à-dire que vous sentez, au fond de vous-même, que dans la région, ici en tout cas, là où vous êtes, il y a une sorte de point de bascule qui s'opère. Quelque part, c'est comme si il y a une petite avancée du mal en fait.